Mais en approchant sa main, Thomas peut pleinement compléter sa foi. Quelle est en effet la plénitude de la foi? De ne pas croire que le Christ est seulement homme, de ne pas croire non plus que le Christ est seulement Dieu, mais de croire qu'il est homme et Dieu. Telle est la plénitude de la foi. Ainsi, le disciple auquel son Sauveur donnait à toucher les membres de son corps et ses cicatrices s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a touché l'homme, il a reconnu Dieu. Il a touché la chair, il s'est tourné vers la parole, car la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole a souffert que sa chair soit suspendue au bois. La parole a souffert que des clous soient fixés dans sa chair. La parole a souffert que sa chair soit transpercée par la lance. La parole a souffert que sa chair soit mise au tombeau. La parole a ressuscité sa chair, l'a montrée aux yeux de ses disciples, s'est prêtée à être pressée de leurs mains. Il touche, il s'écrie, « Mon Seigneur et mon Dieu, voici le jour que fit le Seigneur. » Voici le jour que fit le Seigneur, c'est ce que nous devons exclamer chaque fois que nous toucherons la chair du Seigneur. Et comment pouvons-nous toucher la chair du Seigneur? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, en voyant ses blessures en nous, en voyant ses blessures en l'autre et en aimant ses blessures. Thomas a touché la chair du Christ et il a reconnu son Dieu. Comment nous aussi reconnaître le Seigneur, si ce n'est en touchant la chair blessée qui est dans l'humanité? Certes, nous le savons, pour parvenir à percevoir cette réalité, c'est seulement dans l'ascèse, dans la prière, dans les sacrements, dans la direction spirituelle, dans ce lent cheminement fait d'humilité, où nous hésitons sans cesse entre nos chutes et nos actes de foi. Mais n'est-ce pas là, justement, qu'il nous faut à chaque fois rencontrer le Seigneur? Est-ce que dans celui que je rejette, dans celui que je juge, dans celui qui me gêne, dans celui que je condamne par ses actes, est-ce que je vois le Seigneur? Est-ce que je rencontre le Christ? Est-ce que je vois ses blessures? Parce que c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Ne nous attire-t-il pas à lui pour que nous puissions voir avec ces yeux-là? Ne nous a-t-il pas aimés pour que nous puissions aimer de cet amour? Parce que si cet amour-là ne nous remplit pas, comment allons-nous révéler le Christ au monde? Allons-nous l'apporter au monde, si ce n'est à travers ces blessures qui me sont révélées en l'autre et qui me fait rencontrer le Christ, qui me permet de toucher sa chair crucifiée, et qui me permet de m'écrier comme saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà l'expérience intime à laquelle nous sommes appelés sans cesse. Et cela ne peut pas s'expliquer d'une manière rationnelle, parce que ce n'est pas rationnel, parce qu'humainement nous ne pouvons pas le comprendre. Nous voudrions voir en l'autre le beau, le bien, le grand, le sublime, les hautes vibrations, comme on dit. S'il a des basses vibrations, c'est un langage, ça. Je ne le sens pas, je le rejette. Je ne l'aime pas, il n'est pas bon. Mais pourtant, le Seigneur veut nous introduire dans ce mystère. Et c'est très important que
l'expérience de Thomas soit aussi notre expérience. Une expérience que nous avons à vivre au quotidien, tout au long de notre vie. Mais à chaque fois que nous identifierons vraiment le Christ par la grâce, par l'Esprit Saint qui nous éclairera, par l'humilité qu'il mettra dans notre cœur, par l'oubli de soi, par le renoncement à soi, alors ce cri de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », nous remplira de plus en plus de joie. Se réjouissons-nous que nous avons médité, qui était ce cri de l'ange qui annonçait aux saintes femmes « Réjouissez-vous, le Seigneur est ressuscité ». Eh bien, la résurrection du Seigneur ne peut pas se révéler autrement qu'à travers ses blessures.